À demain. À demain, Christophe. Restez bien sur Europe 1, historiquement vôtre, et nos personnages qui n'existent pas alors qu'on croit que si, c'est juste après les infos. Il est 16h sur Europe 1. Le flash de Guillaume Périlou. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat officiellement et pourtant, Éric Woerth, l'ancien ministre sarkozyste, annonce dans Le Parisien qu'il le soutiendra. Le député Les Républicains, président de la commission des finances de l'Assemblée, ne se reconnaît plus dans son parti emmené par Valérie Pécresse. Un parti qui décrit selon lui une France nostalgique et recroquevillée sur elle-même. Christian Jacob, le président des Républicains, lui demande de partir et ne mâche pas ses mots. Éric Woerth est un parlementaire en fin de carrière, lance-t-il, et ses affaires judiciaires ont sans doute pesé. Fin de citation. C'était justement une volonté du président de la République, le premier sommet pour les océans, le One Ocean Summit. Il s'est ouvert aujourd'hui à Brest. Une vingtaine de chefs d'État sont présents, des centaines d'ONG et de scientifiques réunis dans un but, protéger les mers du globe. Premier volet d'une série de rencontres internationales. Sur le front sanitaire, le porte-parole du gouvernement veut redonner de l'espoir. Gabriel Attal annonce la fin possible du pass vaccinal et ce, d'ici fin mars ou début avril. Un assouplissement des règles potentielles au vu de la décrue du nombre de contaminations. Le gouvernement qui reconnaît une lassitude. L'exécutif répond notamment à cette fronde qui grogne, celle des routiers français contre le pass vaccinal. Des premiers convois de la liberté sont partis ce matin, départ de plusieurs villes de France, direction Paris. Les routiers français prennent exemple sur les Canadiens qui paralysent la capitale Ottawa. Comme pour les Gilets jaunes, le mouvement s'organise pour le moment sur les réseaux sociaux. L'actualité aujourd'hui est marquée par plusieurs procès d'envergure. Salah Abdeslam, le survivant des commandos du 13 novembre, s'exprime aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il avait déjà évoqué son histoire personnelle. Cette fois, c'est sur le fond qu'il s'explique. « Je n'ai tué personne », clame l'accusé. Depuis le début de cette affaire, on a cessé de me calomnier. Je ne suis pas un danger pour la société, assure le Français de 32 ans. À Grenoble, c'est le procès de Nordal-Lelandais qui continue. 8e jour d'audience devant la cour d'assises de l'Isère. Des participants au mariage témoignent aujourd'hui. Ils étaient présents le jour de la disparition de Maëlys. « Je ne me suis pas rendu à ce mariage pour pêcher un enfant », s'est agacé l'accusé. Un mot de sport et de la 6e médaille pour la France aujourd'hui. Ça y est, Chloé Trespeuch a décroché l'argent en snowboard cross. C'était ce matin aux Jeux Olympiques de Pékin. À 27 ans, c'est son 2e titre olympique. Elle avait déjà remporté le bronze. C'était à Sochi en 2014. Et puis en football, la suite des quarts de finale de la Coupe de France ce soir à suivre. Bergerac-Versailles, c'est à 18h30. Et puis Nice qui reçoit l'OM à 21h15. Les Monégasques, eux, se sont qualifiés les premiers pour les demi-finales. C'était hier, victoire